Colombier à Monsieur le ministre chargé des Transports. Madame la députée. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, juste avant de prendre la parole, je voudrais quand même dire que, parce que ça me porte vraiment au fond du cœur, que la décision d'exécution provisoire portée contre Marine Le Pen hier est une décision inique et injustifiée qui va priver des millions de Français de leur choix de vote. J'en arrive à ma question, Monsieur le Ministre. Fin 2024, lors du comité de pilotage pour l'aménagement de la route nationale 141 entre Angoulême et Limoges, l'État a annoncé qu'un tronçon de plus d'1 kilomètre resterait à 2 fois une voie à hauteur de la commune de Chasseneuil-Bonnieure, dans ma circonscription en Charente, mais aussi que l'aire de repos prévue à proximité de la commune de Nieul ne serait pas mise en service avant 2030. Promise depuis plusieurs années et sans cesse repoussée, la fin des travaux sur cet acte structurant, colonne vertébrale de la route Europe-Atlantique, devrait être une priorité de jonction entre la façade atlantique et le Limousin ou entre les métropoles de Limoges et Bordeaux. Ce sujet de doublement d'un axe prioritaire, c'est aussi le sujet du désenclavement d'un territoire. Un territoire sans ligne TER Angoulême-Limoges, 7 ans que les gouvernements successifs se désintéressent de cet axe ferroviaire comme de cet axe routier. Pire, et comme l'indiquent déjà professionnels, usagers et riverains, l'absence du doublement total de cette route nationale 141 aura sans nul doute des conséquences sur le trafic par la création d'un goulot d'étranglement important aux abords de Chasseneuil-sur-Bonnieure. Faut-il également rappeler que le nombre de camions empruntant ce tronçon de la RN 141 RCEA est de plus en plus important chaque année et qu'il n'existe aucune aire de repos spécialisée sur 100 km entre Rueil-sur-Touvre et Limoges, alors que les professionnels de la route sont soumis à des coupures. Repousser cette aire jusqu'en 2030 serait une erreur supplémentaire. Aussi, Monsieur le Ministre, le gouvernement compte-t-il tenir ses engagements pour les Charentais et les collectivités et prendre ses responsabilités, notamment au sein du contrat de plan État-région 2023-2027, en augmentant sa part de financement afin de revenir aux promesses de départ? Je vous remercie. Merci. Je dois vous avouer que je ne m'attendais pas à ce qu'une session des questions orales sans débat soit l'occasion de commenter une décision de justice. Mais la question a été posée au ministre. La parole est à Monsieur le ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée, Messieurs les députés, Madame la députée Caroline Colombier, je ne commenterai pas vos propres commentaires, je ne suis pas là pour ça. Je voudrais juste vous rappeler que l'achèvement de la mise à 2 fois 2 voies de la route nationale 141, c'est-à-dire la liaison Angoulême-Limoges, très exactement, est une priorité de l'État. Les travaux de la section entre Roumazières et Exideuil sont en cours d'achèvement, la mise en service étant prévue cette année. Donc les choses bougent. J'ai vu moi-même dans ma région, avec la route Centre-Europe Atlantique, qui est une route essentielle et qu'il a fallu presque 50 ans pour achever ce projet. Les travaux entre Chasseneuil et Roumazières restent à lancer, vous le savez. Compte tenu de la forte inflation depuis 2022, le coût de cette opération a sensiblement augmenté. Les services de l'État ont examiné, je voudrais le dire ici, différentes solutions techniques qui permettent à la fois de conserver les fonctionnalités tout en restant dans l'enveloppe globale de 136 millions d'euros qui est inscrite dans le projet Mobilité 23-27 du CPER. L'aménagement provisoire proposé d'ailleurs consiste à raccorder la section à 2 fois 2 voies au carrefour giratoire existant de Chasseneuil en conservant une section de transition à 2 voies et en différant la réalisation de l'aire de repos de Nieul. Cette solution provisoire a quand même un avantage, c'est celui de respecter le montant inscrit au CPER et de pouvoir évoluer ensuite vers une mise à 2 fois 2 voies complète avec dénivellation, parce qu'il faudra le faire, du carrefour de Chasseneuil. Cette phase finale pourra s'inscrire soit dans le cadre du prochain CPER, soit dans le déploiement ou redéploiement financier par un avenant de cette opération au CPER actuel. Alors, je voulais vous dire que pour cela, une signature quand même des cofinanceurs est indispensable. L'État est prêt à lancer ses travaux dans les meilleurs délais, malgré les fortes contraintes budgétaires actuelles que nous connaissons. Mais la condition au lancement de ces travaux, je voudrais le rappeler, est la signature par l'ensemble des cofinanceurs de l'avenant à la convention financière en cohérence avec le montant que j'ai rappelé inscrit au protocole mobilité du CPER. Je vous remercie. Madame la députée. Oui, Monsieur le
Ministre, les gouvernements successifs n'ont cessé de repousser les demandes légitimes des Charentais. On pourrait évoquer la RN10 avec la déviation Ersac-Moulidar, qui est attendue depuis 20 ans. Donc, tenez vos promesses, car à force d'oublier la Charente, c'est la confiance des citoyens que vous fracturez. Et ça, aucune déviation ne pourra la contourner. Merci.